وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله leçon importante de Cheikh Ibn Baz rahmatullahi alayh, avec l'explication de Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidahullah ta'ala. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons entamer un nouveau chapitre. Et le livre est bientôt fini, bientôt terminé. Et pour ça, tu peux mettre ton téléphone enregistré au cas où, pour les frères sur Telegram. Si la connexion est cool, je mettrai le cours plus tard sur Telegram. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي. قال: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي، ومنها السبع الموبقات المهلكات التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ومنها عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشهادة الزور، والأيمان الكاذبة، وإيذاء الجار، وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض، وشرب المسكر، ولعب القمار وهو الميسر، وكذلك الغيبة والنميمة، وغير ذلك مما نهى عنه الله عز وجل أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh dit, rahimahullah, 17e leçon, mise en garde contre l'association et les différents types de désobéissance. Il y a lieu donc de prendre garde et de mettre en garde contre l'association et les différents types de désobéissance, dont notamment les 7 péchés majeurs, littéralement les 7 ruines, ceux qui ruinent la personne et qui le détruisent, à savoir l'association avec Allah, la magie ou la sorcellerie, l'homicide qu'Allah a interdit, sauf avec justice, ça c'est propre au gouverneur. L'aliénation des biens de l'orphelin, le fait de prendre tous les biens de l'orphelin et de l'opprimer, se nourrir d'usure, que certains savants autorisent, Allah les guide. La fuite le jour de la bataille, ça c'est quand il y en a une. Accuser d'adultère les femmes chastes, innocentes et croyantes, parmi lesquelles aussi il y a le manque de respect et de bonté envers les 2 parents, la rupture du lien de parenté, le faux témoignage, le serment mensongère, nuire aux voisins, faire injustice aux gens dans leur sang, dans leur bien ou dans leur honneur, la consommation des boissons qui rend ivre, s'adonner au jeu de hasard, la médisance, la calomnie et autres mauvaises actions interdites par Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ici le cheikh, quand il mentionne ces péchés-là, il les donne à titre d'exemple. Sinon, il y en a bien d'autres qui sont interdits. Ici, le cheikh, il essaye de mentionner les plus graves et les plus répandus, ceux que les gens font le plus souvent. Parmi eux, la plus grande, l'association. C'est même, il n'y a pas pire péché que celui-ci. Pourquoi? C'est le péché le plus grave. Ça, vous l'avez vu. Pourquoi c'est le péché le plus grave? Parce que qu'il fait sortir de l'islam.
parce qu'on associe quelqu'un d'autre à Allah. Celui qui meurt dessus, et il ne sera pas pardonné. Celui qui meurt dessus ne sera pas pardonné. C'est une injustice envers Allah. C'est une injustice envers Allah, oui. D'autres? Non. Il est le plus grave pour deux choses. C'est le péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt dessus. Et par rapport à son châtiment, qui est le fait de mourir dessus, la personne qui meurt sur cela, elle reste éternellement en enfer. Elle n'en sortira jamais. D'accord? C'est pour ces deux raisons qu'il est le péché le plus grave. Et bien sûr, c'est la plus grande injustice que l'homme ait pu commettre sur cette terre. Allah Azza wa Jal, il t'a créé pour un seul but, celui de l'adorer seul et de ne rien lui associer subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ في الشرح لما أنهى الشيخ رحمه الله في الدرسين الماضيين ما يتعلق بالأخلاق والآداب الإسلامية وأهمية التحلي بها، عقد هذا الدرس تحذيرا من الكبائر ونهيا عنها، فالدرسان الماضيان في التحلية وهذا الدرس في التخلية. والدين تحل بالفضائل وتخل عن الرذائل، أن الإنسان يتحلى بأفضل الأخلاق والأعمال ويترك الرذائل من الأشياء التي لا يحبها الله ولا يحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي حذر منها نبيه وحذر منها الله عز وجل في كتابه. وأعظم الفضائل والحسنات إيش هي؟ توحيد الله. وأعظم الرذائل الشرك بالله عز وجل. أو أشنع الرذائل الشرك بالله. أعظم ما يتحلى به المرء من الفضائل والحسنات لا شك أنه توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي من أجل تحقيق هذا التوحيد يسر الله لهذه الأمة كل ما تحتاجه، من أجله خلق السماوات والأرض. فالتوحيد أعظم العبادات. قال: وكما أن المسلم مطالب أو مطلوب منه أن يعرف الفضائل والخيرات ليتحلى بها وليكون من أهلها المتصفين بها، فإنه كذلك مطلوب منه معرفة المحرمات والموبقات ليجتنبها وليحذر من الوقوع فيها، على حد قول من قال: تعلم الشر أو تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكما تعلمون كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. لماذا؟ لأنه كان يخشى على نفسه أن يقع فيه. Donc Cheikh Abdelrazak al-Badr, qu'Allah le préserve, dit, après avoir parlé dans les deux dernières leçons de ce qui trait aux vertus morales et aux éthiques islamiques et souligné l'importance de s'en imprégner, le Cheikh rahimahullah met en garde dans cette leçon contre le péché majeur. Les deux dernières leçons entrent dans le cadre de ce qui est recommandable, tandis que celle-ci entre dans le cadre de ce qui est condamnable. En effet, la religion consiste à acquérir des vertus et s'éloigner des vices et des péchés. C'est quoi? C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire des vices et des mauvaises actions est l'association. Donc, le cheikh dit, autant il est demandé aux musulmans de connaître les vertus et les bonnes œuvres pour qu'ils s'en empruntent et soient parmi ceux qui en sont qualifiés, autant il lui est demandé de connaître les interdits et les péchés majeurs pour les éviter et prendre garde à ne pas les commettre. Comme un poète a dit, apprends à connaître le mal, non pas pour le mal lui-même, mais pour l'éviter, car celui d'entre les gens qui ne connaît pas le mal, le commet. Celui qui ne connaît pas le mal risque de tomber dans ce mal, tandis que celui qui le connaît, il essaye de s'en écarter. Si
on te demande ou on te conseille lors d'un voyage d'emprunter un chemin, car celui-ci est plus sûr, tandis que le chemin que toi tu allais emprunter, il y a certainement des voleurs ou des gens qui agressent les gens ou raquettent les gens, tu vas emprunter lequel? Hein? Le plus sûr, d'accord? Mais si tu ne sais pas, tu risques de tomber dans celui où les gens ils vont peut-être te voler, te raqueter ou même te tuer. Et ça, c'est pour les choses mondaines. Hein? La finalité de cette chose, c'est quoi? C'est juste tu vas mourir, on va te prendre ton argent. Qu'en est-il de ce qui a trait à la religion d'Allah Azza wa Jal? Ce qui concerne ta religion, les choses, les conséquences, elles ne s'arrêtent pas que dans ce bas monde. Mais la rétribution se fera dans l'au-delà. Dire la finalité de ton chemin, ce sera soit un paradis ou l'enfer. Donc, il est important pour le musulman de connaître tout ce qui peut nuire à sa religion. Tout ce qu'Allah a interdit, afin d'éviter de commettre ces choses-là qu'Allah interdit et qu'Allah déteste. Comme il lui incombe de connaître ce qu'Allah lui a ordonné de faire. Hein? Si tu sais que telle chose, Allah te l'a interdit, tu vas le faire quand même. Certains le font par passion, même s'ils savent que c'est interdit. Mais la base, c'est que la personne, elle essaye de s'écarter de tout ce qu'Allah lui a interdit. Elle essaye de s'écarter de tout ce qu'Allah lui a interdit, subhanahu wa ta'ala. Car le but de l'adoration, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche, nous, à travers l'adoration? L'agrément d'Allah et la rétribution. Hein? Les délices qu'Allah a réservés aux gens qui lui obéissent. Et pourquoi on s'écarte des péchés? Par peur de son châtiment, subhanahu wa ta'ala, et du châtiment qu'il réserve à ceux qui lui désobéissent, subhanahu wa ta'ala. وقيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، أي كيف يتقي المحرمات ويجتنب المنكرات وهو لا يعرفها ولا يعرف خطورتها ولا يعرف العقوبات التي وردت في النصوص الشرعية المحذرة لها. فتأكد على المسلم أن يعرف الكبائر من أجل اجتنابها. يتأكد عليه من معرفة الكبائر حتى يجتنبها. والله أعظم أو من أعظم ما يلقى المرء به ربه الجهل، وقد يفضي الجهل بهذا المرء يفضي به إلى ارتكاب أوبق الموبقات وهو الشرك بالله عز وجل. الذي لا يعرف أقسام الشرك وأنواعها قد يقع فيها وهو لا يدري، قد يقع في شيء من هذه الأقسام الشركية وهو لا يدري المسكين. فالجهل طامة كبرى، ولهذا زكى الله العلماء وأهل العلم. بل انظروا حتى في الصيد، الكلب أكرمكم الله الذي هو معلم ليس كالذي لا يعلم، فيجوز أكل الصيد الذي اصطاده الكلب المعلم والآخر لا. حتى بالنسبة لهذا الحيوان، بما أن هذا معلم من طرف صاحبه، أجاز الله لنا أن نأكل الصيد الذي اصطاده هذا الكلب، أما الآخر فلا. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر كوكب يضيء وينير للناس الطريق، لكن الكواكب الأخرى مظلمة
والله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوون أبدا. فالعلم يرفع الله به الناس، والجهل صاحبه يكون ذليل بين الناس. فلهذا واجب على الإنسان وفرض عليه أن يتعلم أمور دينه التي أوجب الله عليه، مثلا ما يتعلق بالتوحيد، فواجب على كل مسلم أن يتعلم كل ما يتعلق بالتوحيد. وما يتعلق بالصلاة ما دام أنه بلغ سن البلوغ وصارت الصلاة واجبة عليه، فيجب عليه أن يتعلم كل ما هو متعلق بالصلاة. Avant, on disait comment donc peut-il se protéger celui qui ne sait pas de quoi il doit se protéger. C'est-à-dire comment peut-il se protéger des interdits et éviter les choses blâmables alors que lui ne les connaît même pas. Il ne connaît ni leurs dangers, ni les sanctions prescrites dans les textes qui les interdisent. C'est pourquoi le musulman est tenu de connaître les péchés majeurs afin de s'en écarter et de les éviter. ولهذا ألف العلماء رحمهم الله مصنفات خاصة بالكبائر، يعددون الكبائر ويذكرون كل كبيرة مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمة الله عليه، فإنه كتاب عظيم في هذا الباب ونافع جدا في التحذير من الكبائر وبيان خطورتها. الحاصل أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الكبائر والموبقات، وأن يعرف خطورة هذه الكبائر، وأن يعرف العقوبات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة في متعلقة بهذه الكبائر لكي يكون حذرا منها ويحذر غيره منها، تعاونا على البر والتقوى وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. وقد دلت النصوص على أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والله عز وجل قال في كتابه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب. كل صغير أو كبير ذنب، صغير كان أو كبير، فهو مكتوب مسطر يكتبه الملائكة. كل ما أذنبت ذنبا كتبه الملائكة، نسيته أنت ولكنهم ما نسوه، كتبوه وسطروه. وقال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا دليل على أن هناك كبائر وهناك صغائر، وأن الذنوب غير متساوية، فمنها من لا يغفر إلا بتوبة حتى يتوب الإنسان، ومنها ما يغفر بالصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة التي بعدها تمحو الذنوب، يعني الصغيرة التي كانت قبل هذه الصلاة. وكذلك الوضوء، حينما يتوضأ الإنسان تسقط منه ذنوبه، لكن الصغائر منها. أما الكبائر فإن للمرء لا بد أن يتوب منها، لا بد لها من توبة. الكبيرة لا بد لها من توبة، والتوبة لا بد لها من أن تكون متوفرة على الشروط التي تعلمونها. وقال الله عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي إلا الصغائر. وقال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الآية قسمت فيها المعاصي التي كرهها الله سبحانه وتعالى وكرهها إلى عباده المؤمنين إلى أقسام: كفر وهو الأمر الناقل من الملة، فسوق يعني الكبائر والإثم، عصيان
هي الصغائر التي هي دون الكبائر. Donc pour ce faire, les savants ont écrit des ouvrages spécifiques aux péchés majeurs en les énumérant en détail et en mentionnant chaque péché avec ses preuves du livre et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les meilleurs ouvrages écrits en la matière, il y a le livre de Kitab al-Kaba'ir, les grands péchés, de l'imam al-Zahabi, rahimahullah. Il y en a d'autres, mais le plus connu, c'est celui de l'imam al-Zahabi. Il y a Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi. Il y en a d'autres. Il y a d'autres savants qui ont écrit des épîtres ou des ouvrages qui sont uniquement consacrés à ce sujet, où ils mentionnent dedans les grands péchés. Le cheikh dit, ce livre est imminent dans ce domaine et fort utile pour mettre en garde contre les péchés majeurs et clarifier leur danger. Il est requis du musulman de connaître les péchés majeurs et les péchés destructeurs. Il doit aussi connaître leurs dangers et les sanctions légales qui les concernent, afin d'en être averti et en même temps prévenir les autres, et ce, dans le cadre de la coopération pour le bien et la piété, et aussi dans le cadre du commandement du convenable et interdiction du blâmable. Et d'après les textes, les désobéissances et les péchés se divisent en deux catégories, majeures et mineures, comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le sens du verset, et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. Et tout fait, qu'il soit petit et grand, est consigné. Toute chose que tu commets dans ta vie, peu importe le péché, il sera noté, écrit. Des fois, toi, tu l'oublies, mais crois-moi, les anges à côté de toi, eux, ils ne l'ont pas oublié. Eux, ils l'ont noté. Ça a été consigné. Et Allah Azza wa Jalla, il dit aussi dans le sens du verset, si vous évitez les grands péchés, et ce qui implique qu'il y a des grands et des petits péchés. Donc, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le sens du verset, ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le sens du verset, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Après ici, comme on a dit l'autre fois la semaine dernière, concernant le fait qu'Allah a fait aimer la foi, ici on se base sur l'homme, le musulman, le croyant. Le croyant, bien sûr, lui, il aime la foi, il déteste la mécréance et les péchés. Mais le pervers, non, lui, son cœur, il est taché, ça, fait que pour lui, tous les péchés, c'est devenu quelque chose de banal, normal. Et le mécréant, encore pire, il en a que faire des péchés. Il ne fait pas la différence entre l'un ou l'autre. Au contraire, des fois, les gens, leur nature saine a tellement été modifiée et souillée, au point où ils pensent, les pauvres, que le mal, eux, ils le voient comme un bien. Hein? Wallah al-musta'an. Donc ici, la référence, c'est le cœur du croyant. Le cœur du croyant. Donc le chef dit, ce dernier verset divise les désobéissances qu'Allah Azza wa Jalla a fait détester à ses serviteurs croyants en trois catégories. La première, la mécréance, c'est-à-dire celui qui exclut de la religion, qui fait sortir de l'islam. La mécréance, elle est de combien de types ou de sortes? 3, 4, 1, 2, allez jusqu'à 10. Non, cher. Elle est de combien, Hamza? C'est 3 ou 2? Là ou là? 3, tu dirais, lesquels? Le caché, le font rentrer dans le mineur. Ah. C'est 2 types de mécréance. Majeur et mineur. Majeur qui fait sortir de l'islam et mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. Qui peut me donner un exemple de mécréance mineure? L'ostentation. L'ostentation, vous savez que ça peut rentrer dans les deux, selon. Mais ça, peut-être on le verra plus tard. Jurer par autre qu'Allah, c'est de la mécréance. Celle-là est majeure ou mineure?
Oh, calmez-vous. Majeur ou binaire? T'es sûr? Pas trop écouter ce qu'ils disent. Regarde ce que tu sais. Peut-être ils se trompent. Voilà, je sais pas. Majeur ou binaire? Majeur. Donc, majeur. Les amulettes. Ah. Donc, jurer par autre qu'Allah, par exemple, ceci rentre dans la mécréance, mais la mécréance mineure n'est pas majeure. Et ça ne veut pas dire qu'on le prend à la légère et qu'on le fait. D'accord? Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que Allah ne pardonne pas les deux, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Parce que la parole d'Allah, quand il dit Allah, il ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un, elle est générale. Et lui, il voit, rahimahullah, que dedans rentre la grande et la petite. Il ne les pardonne pas les deux. Selon lui, c'est un des avis. Wallahu a'lam. Et dans tous les cas, comme on l'a vu maintes fois, il ne faut pas regarder la taille du péché. Il faut regarder la grandeur de celui à qui on désobéit. Hein? Comme disaient les salafs, n'est-ce pas que les montagnes sont faites de gravier. C'est des petites pierres. Après, elles sont devenues immenses. C'est devenu des montagnes. Et il y a une parole des salafs qui est, subhanallah, impressionnante et étonnante. Il dit, il n'y a pas de petit péché avec insistance. Le fait qu'on insiste sur un petit péché, il devient grand. Il n'y a pas de grand péché avec le repentir. Le grand péché, le repentir l'efface. Mais le petit péché, le fait d'insister dessus, persister et de le faire, ça devient un grand péché. D'accord? Il ne faut pas se dire, lui il est petit, lui il est grand. Les savants ici détaillent juste pour te montrer ce qui nécessite, par exemple, un repentir et ce qui nécessite juste des actes d'adoration derrière qui font que une bonne action efface la mauvaise. Mais elle efface la mauvaise parmi les petits péchés. Donc, il ne faut pas prendre à la légère cela et s'éloigner des péchés, peu importe leur taille. Peu importe leur taille. Et ne regardez pas la taille du péché, mais regardez la grandeur de celui à qui vous désobéissez. Wallah al-musta'an. طيب فقال هذه الآية قسمت فيها المعاصي التي كرهها الله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين إلى أقسام ثلاثة: كفر، وهنا المقصود الكفر الناقل عن الملة، والفسوق وهو كبائر الذنوب، والعصيان الذي هو دون الكبائر. قال: وقد جاء في الدعاء الوارد في القرآن: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فذكر الله عز وجل هنا الذنوب والسيئات، فيراد بالذنوب الكبائر ويراد بالسيئات الصغائر، والمعاني في هذا كثيرة جدا. ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، ومعرفته أيضا بخطورة الكبائر وأن الصغائر تكفرها الطاعات لا سيما العبادات الكبار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني الصلوات الخمس من الصلاة إلى ما يحدثه الأمر من شيء من ذنوب صغار بين الفجر والظهر مثلا، فالظهر إذا صلى الإنسان الظهر تمحى الصغائر التي اقترفها بين الصبح والظهر. إذا صلى العصر كذلك نفس الشيء، ومن الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كذلك، العمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، وهكذا. الإنسان إذا اجتنب الكبائر وكان من الموحدين فالطاعات تكون سبب لمغفرة الصغائر. هذا هو مقصود العلماء في
تبيان الفرق بين الكبائر والصغائر. ليس مرادهم وحاشا أن يهونوا من شأن المعصية، فالمعصية مهما كانت من الكبائر أو الصغائر فهي تبقى معصية لله عز وجل، ومعصية الله عز وجل هذا لا شك أن الإنسان الأصل أنه ينفر من مثل هذه المسائل ويبتعد عنها. كل الأشياء التي علم أن فيها معصية وأن الله عز وجل لا يحبها، بل إذا شك فيها فقط يبتعد عنها. إذا شك في هذا الفعل يبتعد عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشبهات. فالذي يكون شك في مسألة هل هي معصية أو لا يبتعد عنها حتى يبرئ لدينه وتبرئ ذمته، والله المستعان. فالمقصود كما يقول هنا الشيخ أن العلماء بيّنوا الكبائر وخطورتها والصغائر، لكون الصغائر تكفرها الطاعات ولا سيما العبادات الكبار. والله عز وجل قال في هذه الآية: وكفر عنا سيئاتنا، أي بالحسنات التي يوفق الله جل وعلا العبد لها. لكن الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله، ولا بد فيها من ترك الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه. هذه من شروط الكبائر. وإذا كانت الحقوق خاصة بشخص من الأشخاص لا بد من رد الحق إليه، لا بد من رد الحق إليه. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير. Donc le cheikh dit, et dans l'invocation citée dans le Coran: Seigneur, pardonne-nous nos péchés et efface de nous nos méfaits. Donc le cheikh dit, rahimahullah, Allah Azza wa Jalla a mentionné en même temps les péchés et les méfaits, mais il faut comprendre ici par les péchés majeurs, et par les méfaits les péchés mineurs. Les textes dans ce sens sont abondants. Nul doute qu'il est important pour le musulman de connaître les grands et les petits péchés, savoir que les méfaits se divisent en péchés majeurs et mineurs, connaître la gravité des péchés majeurs, à savoir également que les péchés mineurs sont effacés par les obéissances, dont notamment les grandes adorations, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith: les 5 prières, la prière du vendredi au vendredi suivant et le jeûne du Ramadan au prochain jeûne du Ramadan effacent ce qu'il y a entre eux, à condition d'éviter les grands péchés, les péchés majeurs. C'est-à-dire la prière, la personne, si elle a prié al-Fajr et elle a commis des petits péchés entre le Fajr et le Dhuhr, quand elle prie Dhuhr, ces petits péchés s'effacent. Ainsi de suite pour toutes les prières. Et c'est pareil pour ce que la personne commet du vendredi entre les 2 vendredis et entre les 2 ramadans, et aussi entre les 2 pèlerinages, grands ou petits. Dans quel but les savants détaillent aux gens comme ça la différence entre le péché majeur et mineur? Dans quel but? Pour se repentir ou pas? Oui. C'est un repentir sincère, ou pour juste faire des adorations qui vont effacer les petits péchés. Afin que la personne sache que tel péché nécessite un repentir, et que tel péché, les adorations ou les grandes adorations sont suffisantes pour effacer ce péché-là. D'accord? Quand les anges effacent un péché, ils l'effacent, ils écrivent à sa place repentir. D'accord? Ils écrivent à la place du péché repentir. Dire ce péché-là n'est plus mentionné dans ses livres à lui. D'accord? Dans ses livres à lui. Donc, voilà pourquoi il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, dans cette invocation, où il raconte l'invocation de certains parmi les croyants, eux, ils disent: et efface de nous nos méfaits. C'est-à-dire par les bonnes actions vers lesquelles Allah Azza wa Jal guide le serviteur.
quant au péché majeur, il est indispensable de s'en repentir vers Allah Azza wa Jal. Et ce, par l'abandon du péché, par le renoncement total à celui-ci et par la détermination absolue de ne plus jamais recommencer. Ici, donc, le chef nous mentionne les conditions du repentir. Il y a une condition qui s'ajoute à cela quand le mal, il est fait, que ce mal a touché une personne, tu dois réparer les torts que tu as commis, bien sûr, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Par exemple, si j'ai parlé en mal de quelqu'un, soit je vais le voir, je lui demande pardon. Si cela n'amènera pas quelque chose un mal plus grand, il se peut que si je lui dis, il s'emporte, il me frappe, ou il fasse autre chose. D'accord? Si je sais que la personne, elle va agir de la sorte, si je sais que la personne, elle va agir de la sorte, ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais invoquer pour lui et essayer de parler de cette personne en bien devant les mêmes personnes chez qui j'ai parlé de lui en mal. D'accord? Comme ça, je répare mon tort. Et je le répète, je parlerai de lui en bien autant que possible jusqu'à ce que cela parvienne à toutes les personnes devant qui j'ai parlé de cette personne en mal. Par exemple, maintenant, si je lui ai volé de l'argent, ben, je vais le voir et je lui rends. Si je sais qu'il n'y aura pas de mal plus grand en faisant cela, sinon je lui fais parvenir par quelqu'un d'autre sans lui dire tiens, ça j'ai envie de te donner ça. Et toi, tu as l'intention de lui remettre ce que tu lui as repris. Tu répares les torts tant que cela est possible. Tant que cela est possible. Si ce n'est pas possible, tu invoques Allah pour cette personne. Tu fais des invocations pour lui, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse miséricorde, en espérant que au retour, lui te pardonnera le jour du jugement. Wallah al-musta'an. يقول الشيخ هنا في هذا الدرس أشار إلى جملة من الكبائر تنبيها بما ذكر على ما لم يذكر وأن ما يسعه هذا المختصر الإشارة إلى بعض الكبائر تنبيها للمسلم إلى أن من الدروس المهمة التي يحتاج إليها أن يعرف كبائر الذنوب والموبقات حتى يكون منها على حذر. وقد جرت عادة الناس الاهتمام بالأمور التي تضرهم في أبدانهم يسألون عنها ويتوقونها حتى إن بعض الناس في هذا الباب يشتد به الاهتمام فيترك كثيرا من الطيبات إبقاء على بدنه وصحته وعافيته فتجده يحتمي أي يفعل ما يسمونه الحمية الرجيم من عدد من الطيبات لا يأكلها ولا يطعمها ولا يقربها حفظا لصحته وبدنه لكنه في الوقت نفسه لا يحتمي من جملة من كبائر الذنوب حفظا لبدنه لأن في البعد عن الذنوب حفظا للبدن بإذن الله من الدخول للنار يوم القيامة. فيا عجبا من إنسان يجتنب كثير من الطيبات التي أحلها الله له كي يحمي بدنه في هذه الدنيا ولا يجتنب الكبائر التي تكون سبب لهلاكه في الآخرة. فيا للعجب من إنسان يفعل هذه الأشياء يترك أشياء طيبة أن الأصل فيها الحل أن الله عز وجل أحلها له هي من الطيبات يتركها فقط لكي يحمي جسده وبدنه رغم أنه يجوز له أكلها لكن الكبائر التي ستتسبب في هلاكه يوم القيامة ما يتجنبها وما يبالي بها أصلا كأنها ذبابا حطت على أنفه وفعل بها هكذا. فالله المستعان نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ فعجبا لمن يتقي كثيرا من الطيبات خوفا من مضرتها كيف لا يتقي الذنوب خوفا
من معرتها وعقوبتها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. والمرء الناصح لنفسه يعتني بهذه أو بهذا الباب عناية بليغة ودقيقة، يسأل عن الكبائر ويحرص على معرفتها ليكون على حذر منها وليكون محذرا للآخرين منها، يحذر أهله، أبناءه، زوجته، والديه والأقارب، يحذرهم من هذه الذنوب. الله عز وجل أمرنا بذلك: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمرء مطالب بأن يقي نفسه وأهله. كيف يعطي فاقد الشيء للآخرين؟ فاقد الشيء لا يعطيه. الذي لا يعرف هذه الكبائر ولا يميز بين كبيرة وصغيرة، بل لا يفرق بين الأمور الدينية والأمور التي هي من عادات الناس، هذا كيف سيعلم أبنائه؟ كيف سيعلم زوجته؟ كيف سيرشد الآخرين إلى هذا الخير؟ أصلا هو ما عنده، ما مثل هذا الهاتف، هذا ليس لي، ليس ملكا لي. يعني لو أعطيته للأخ عبد القادر ليس من حقي أن أعطيه له، لأن الهاتف ليس ملكا لي أصلا. فالذي لا يملك الشيء ما يستطيع أن يعطيه للآخرين. فالذي لم يتعلم هو كيف يعلم الآخرين؟ الذي لا يعرف كيف يقي نفسه من هذه النار، كيف يقي أولاده؟ كيف يقي زوجته؟ كيف يعلم آباءه ووالديه؟ ما يستطيع، ما يستطيع. ويأثم لأنه لم يتعلم، يأثم لأنه لم يتعلم. وكما سمعتم مرارا وتكرارا، طلب العلم فريضة على كل مسلم. كل مسلم يجب عليه يتعلم أمور دينه. أنت إذا كنت تريد أن تشترك مع شخص في شركة، في مشروع، قبل أن تشترك معه تسأل عن هل ستربح، عن الربائح التي تستطيع أن تحصلها والخسائر، لا، هل هذا المشروع يكون لك نافع ولا مش نافع. هذه أمور دنيوية، لكن تسأل عنها. كيف لا تسأل عن أمور أخرى؟ كيف لا تسأل عن هذا؟ فحري بالمسلم أن يعتني عناية دقيقة بمثل هذه المسائل، أي حتى يميز بين الحلال والحرام، حتى يميز بين الكبائر التي تحتاج وتستوجب منه توبة، والصغائر التي تحتاج أن يأتي بعدها بحسنات حتى تمحوها، والله المستعان والمعين. Donc, dans cette leçon, le Cheikh rahimahullah a évoqué un certain nombre de péchés majeurs afin de prévenir le musulman. Ce qui a été mentionné compte pour ce qui n'a pas été dit auparavant dans ce livre, et car ce livre succinct permet d'en citer seulement un certain nombre, et ce pour faire comprendre aux musulmans que ce qui lui est profitable de ces leçons importantes et ce dont il a vraiment besoin, et qu'ils connaissent les péchés majeurs et les péchés destructeurs afin qu'ils soient sur ses gardes. Donc le cheikh dit aussi, les gens ont pris l'habitude de s'intéresser aux choses nuisibles et notamment à celles qui portent préjudice à leur corps. C'est pourquoi ils s'informent et posent maintes questions pour s'en prémunir. Certains s'y intéressent de très près au point de renoncer à de nombreuses choses qu'Allah Azza wa Jal a pourtant laissées comme licite, des choses qui leur sont permis à la base,
mais ils se privent de cela afin de protéger leur corps et préservent leur santé. Ainsi, tu les vois faire des régimes au cours duquel ils s'abstiennent complètement de manger, voire de s'approcher de certains aliments pour protéger leur santé et leur corps. Mais en même temps, ils ne se protègent guère d'un certain nombre de péchés majeurs pour protéger leur corps dans l'au-delà. Car en s'éloignant des péchés, il y a une protection pour le corps avec la permission d'Allah contre l'entrée en enfer le jour de la rétribution. Le cheikh dit, étonnant donc sont ceux qui redoublent d'efforts pour délaisser les choses qu'Allah Azza wa Jal leur a pourtant autorisées. Et ils ne font aucun effort pour les choses qu'Allah Azza wa Jal leur a interdites et qui seront la cause de leur perte le jour de la rétribution. Et l'un d'entre nous, s'il veut ouvrir une société ou faire un projet avec quelqu'un, avant de faire ce projet, il se renseigne. Est-ce qu'il va être gagnant ou pas? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je risque de perdre? Alors c'est un projet mondain. C'est un projet mondain. Au pire, tu vas gagner, tu vas perdre quelques euros. Rien d'autre, rien de plus. Mais tu ne trouves pas ces gens, malheureusement, poser autant de questions concernant les choses qui vont leur être nuisibles dans l'au-delà, qui vont causer leur tort. Au contraire, des fois, il sait que telle chose, s'il l'a fait, il sera gagnant devant Allah, mais par Allah, il le sait, mais il la délaisse quand même. Il la délaisse quand même, comme nous l'avions vu dans les 40 Nawawi. Cheikh Salih al-Fawzan, il avait donné un exemple. Si tu dis à quelqu'un, demain à telle heure, à l'heure de Fajr par exemple, les 10 premières personnes qui viennent à la mosquée, on leur donne 10 000 euros. Combien de personnes vont venir des heures et des heures avant? Mais si tu lui dis, le prophète sallam, il dit par exemple que celui qui prie la prière de l'Fajr à la mosquée et qui meurt après, alors en gros, il n'y a pas entre lui et le paradis que la mort. Ou qui sera protégé jusqu'à la prière de l'Asr, ou de l'Asr jusqu'à la prière. Ça, il le sait. Mais pourtant, quand le réveil sonne, il va l'éteindre. C'est bon, 5 minutes encore, la femme. Ou je prierai après quand je me lèverai à 10 heures. C'est pas grave, c'est pas important. Wallahi, parmi les choses que nous avons entendues de Cheikh Abd al-Razak al-Badr, qu'Allah le préserve, parmi ce qui aide la personne justement à accomplir ses adorations, Al-Fajr, dis-toi, quand ton réveil sonne, fais comme s'il y avait le feu chez toi. Il y a un incendie qui s'est déclenché chez toi. Tu fais quoi? Tu vas éteindre le réveil, j'attends, il va s'éteindre. Non, tu vas te lever en sursautant. Ben voilà, il faut que tu sursautes comme s'il y avait un incendie. Parce que c'est soit un paradis ou un enfer qui t'attend après. Et que l'homme se rappelle les délices qu'Allah a réservés à ceux qui lui obéissent. Ça aide pour accomplir ses adorations. Et qui se rappelle du châtiment qu'Allah a réservé à ceux qui lui désobéissent. Ça l'aide à s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Qu'Allah nous réforme et nous facilite. قال الشيخ رحمة الله عليه وأنصح كثيرا في هذا الباب بقراءة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله وأنصح أيضا أن يهدى هذا الكتاب للأهل والأولاد والأقارب لا سيما والدعوة في زماننا هذا لفعل الكبائر كبيرة جدا من خلال القنوات ومواقع الإنترنت
فإن شباب المسلمين وشاباتهم يتخطفون في كل يوم من خلال هذه المواقع والقنوات، فما أمس حاجتهم إلى أن يعرفوا بالكبائر وأن يقفوا على خطوراتها ليكونوا منها على حذر، وذلك أن العلم الشرعي حصن للمسلم بإذن الله عز وجل، وإنما يؤتى كثير من الناس بسبب الفراغ والجهل وقلة العلم والبصيرة في الدين. Donc le cheikh dit l'homme sensé qui cherche vraiment à sauver son âme doit accorder une grande importance à cette question, s'enquérir sur les péchés majeurs et veiller à les connaître afin d'éviter de les commettre et aussi afin de prévenir les autres et les siens. Dans ce cadre, je recommande beaucoup le livre Kitab al-Kaba'ir, le livre des grands péchés de l'imam al-Dhahabi, et de l'offrir à l'épouse, aux enfants et aux proches. Cela est d'autant plus urgent aujourd'hui car les occasions de commettre les grands péchés sont de nos jours plus nombreuses qu'auparavant, notamment à travers les chaînes satellitaires ou les sites internet. En effet, les jeunes musulmans et les jeunes musulmanes, ils sont chaque jour pris au piège. C'est pourquoi leur besoin est très pressant, plus que jamais, de connaître les grands péchés, comprendre leurs dangers afin qu'ils en soient prévenus, car la science religieuse est une forteresse pour le musulman avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens s'y laissent prendre en raison de leur ignorance et du manque de savoir et de clairvoyance sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avez-vous des questions concernant ce qui a été vu aujourd'hui? Non. Les exemples de petits péchés. Le regard, lâcher le regard, par exemple. Par exemple. J'en veux plusieurs. C'est dur de les mentionner comme ça. Même celui-là, je ne sais même pas comment c'est. Ça, je sais, ça dépend, je sais pas. En fait, ce qui détermine un grand péché ou un petit, c'est souvent la sanction qu'il y a derrière, qui est mentionnée sur ce péché. Les fois où Allah Azza wa Jal, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit maudit celui qui fait ceci ou cela, ça c'est un grand péché. Quand Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne fait pas partie de nous celui qui fait cela, ça c'est un grand péché. Quand tu vois que derrière le péché il y a marqué celui qui fait cela entrera en enfer, sache que c'est un grand péché. D'accord? Là où il y a un châtiment grand derrière, sache que c'est un grand péché. D'accord? Tu veux une question? Hein? Non. Je rigole. Pardon? Tu parles de l'usure ou de la médisance? Hein? C'est un des plus grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus bas degré de l'usure, le plus bas, le plus petit, il équivaut au plus grand péché dans la fornication. Même il est plus grand. Il dit le plus bas degré, c'est comme forniquer avec sa mère. Le plus bas, le plus petit. Donc bien sûr, ça fait partie des grands péchés. Et je ne connais pas un péché à part celui-ci où Allah dit, Allah lui déclare la guerre. Si Allah te déclare la guerre, tu vas où? Où tu pourras te cacher? Qu'est-ce que tu pourras faire sur cette terre? La terre est la sienne et les cieux sont à lui. C'est lui le roi extrême, subhanahu wa ta'ala. Donc n'écoutez pas tous ceux qui sortent à la télé ou sur YouTube. Non, vous pouvez quand c'est une nécessité. C'est quoi la nécessité? Vous savez, c'est quoi une nécessité? Non, mais quand tu n'as pas le choix, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Si tu n'achètes pas une maison à crédit, tu vas mourir? Non, tu ne vas pas mourir. Allah, c'est Allah musta'an.
Donc non, ça fait partie des grands péchés, même un des plus grands. Le châtiment mentionné concernant l'usure, il est immense. Car là, Allah Azza wa Jal, il déclare la guerre à Allah et son messager. Donc je te laisse imaginer la gravité du péché. Non. Prier par paresse, quelqu'un qui prie par paresse, est-ce que ça peut être arbitraire? Par exemple, c'est lors de la prière. L'homme, constamment, il est dans un combat entre lui-même, lui et son nefs, constamment. L'adoration, elle a besoin de beaucoup d'efforts et beaucoup de patience. Hein? Toute adoration. La prière, il faut des fois sortir de sous la couette alors qu'il fait chaud, aller faire l'eau d'eau alors qu'il fait froid, je veux dire. Sous ta couette, t'es chaud, t'es au chaud. Tu vas sortir, tu vas te geler. Donc là, c'est un effort considérable. C'est normal un peu au début surtout que la personne, où il y a des moments dans la vie où on est un peu plus fatigué. L'homme, il est comme ça. Il y a des moments où il a envie de faire beaucoup de choses. Il y a des moments où il faiblit, il ne veut plus rien faire. Il devient un peu feignant. Donc, toute adoration, elle nécessite un certain effort. Même la prière, il faut se lever. Il faut quitter son lit douche, chaud, sortir. Alors que, par exemple, à ce moment, il fait froid, à sortir, aller à la mosquée. Peut-être la mosquée, je dois marcher pendant 5 ou 10 minutes dans le froid. Me lever après, je vais peut-être regalérer à dormir, ou peut-être j'avais même pas assez dormi. C'est un effort, et toute adoration, c'est comme ça. L'homme, il est constamment dans un combat avec lui-même. Et c'est un des c'est un des combats les plus durs. C'est un des combats les plus durs. Donc, cette paresse, il faut juste la combattre et invoquer Allah, demander à Allah Azza wa Jal qu'il l'enlève. Et si, en étant jeune, on s'efforce d'accomplir ces adorations, par la suite, ça va devenir une sorte d'habitude. Hein? Celui qui a l'habitude d'aller s'entraîner tous les jours, le jour où il ne s'entraîne pas, il ne se sent pas bien. Hein? Celui qui a l'habitude d'aller à la prière, à la mosquée tous les jours, le jour où il manque une prière, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Le corps, à un moment donné, il prend une habitude. D'accord? Il prend une certaine habitude. Donc, si la personne elle fait l'effort au début, certainement, ça va être difficile. Hein? Il va faire un effort et redoubler d'efforts. Certains, Allah leur a facilité dans certaines adorations et d'autres dans d'autres. Il y en a qui arrivent à jeûner facilement, par exemple les lundis et jeudis, mais il a du mal à se lever à la prière de Fajr. Mais il doit faire l'effort et se lever à la prière de Fajr. Et peut-être que lui, dans cette adoration, il aura plus de récompenses parce qu'il aura accompli plus d'efforts que pour l'autre. D'accord? Chacun dans quoi Allah lui a facilité. Mais Allah Azza wa Jal ne va pas t'ordonner de faire une chose alors que cette chose, elle t'est difficile ou impossible. D'accord? Elle est facile pour celui à qui Allah a facilité. Et si c'est dur pour toi, tu t'efforces. Et par Allah, ça va être facile. Il se peut que l'homme, il est éprouvé au début, afin justement de voir le degré de sa sincérité. Mais par la suite, Allah lui facilite. Non. Si, par rapport à ce que vous demandez, si par exemple un petit péché, mais est-ce que c'est pardonné avec les actes d'adoration, même si la personne n'a pas l'intention de ne plus recommencer ce péché? Le petit péché, il est effacé par les adorations, par les actes d'adoration. Sachez que même le grand péché, par exemple, la personne, parmi les conditions du repentir, elle doit arrêter ce péché. Elle doit même, prendre une décision ferme et dire je ne vais plus recommencer. Même si elle recommence après et elle se repent à Allah, Allah lui pardonnera. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tant qu'il y a encore un souffle en toi, une âme en toi, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés,
même l'association à celui qui se repent de l'association avant de mourir. Il ne pardonne pas l'association à celui qui meurt sur l'association. D'accord? Et je ne dis pas ça pour minimiser la gravité du péché, mais pour pas que les gens, ceux qui tombent dans le péché constamment, désespèrent de la miséricorde d'Allah. D'accord? Vous connaissez tous l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. Hein? Et à la fin, il a tué le 100e. Malgré cela, Allah lui a pardonné. La miséricorde d'Allah est grande. Il ne faut pas faire désespérer les gens de la miséricorde d'Allah. Et les gens ne font pas que désespérer de la miséricorde d'Allah. Qui va te dire Allah pardonne pas ce péché? Qui se permettra de dire cela? Personne. Allah dit je pardonne tout. Donc, mais on ne minimise pas la gravité du péché. Un péché, ça reste un péché. Et tu désobéis à ton Créateur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a créé, celui qui te donne ta subsistance tous les jours, celui qui te préserve tous les jours de beaucoup de maux dont tu n'en as aucune connaissance. Hein? Il y a beaucoup de choses qui tu as été préservé de cette chose justement parce que tu as commis tel acte d'adoration et par ce fait, Allah t'a préservé de beaucoup de choses derrière. Et parfois même dans le mal qui te touche, il y a un bien. Combien de gens, leur repentir, la cause de leur repentir, c'était une maladie grave. Hein? Que pour les gens, peut-être quand ils le voient comme ça allongé dans son lit, peut-être être sur le point de mourir, et lui, ça a été la cause pour lui, pour qu'il se repent à Allah et qu'Allah lui pardonne tous ses péchés. Toi, tu vois pas le bien dedans. Mais même dans le mal, parfois, c'est pas parfois, dans le mal, il y a un bien. Il y a une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Certains voient la sagesse d'Allah, d'autres ne la voient pas dans l'épreuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, étonnante est la situation du croyant. Quoi qu'il lui arrive, c'est un bien pour lui. Si un mal le touche, il patiente. Et c'est un bien pour lui. Et si un bien le touche, il remercie Allah. Et c'est un bien pour lui. Et ceci est propre au croyant. C'est bon, Inch'Allah. Il y avait une dernière question. Hamza, attends. Ouais. Quand on ne se rappelle pas de nos péchés, c'est le cas de la plupart d'entre nous, on en a tellement, malheureusement. On se repent des péchés dont on se rappelle spécifiquement. Si Allah, tel jour j'ai fait ça, je me repens et je te demande pardon. Et puis à la fin, on se repent de manière générale de tous les péchés dont on ne se rappelle pas. Naam, c'est permis. Hamza, et je clôture. J'avais lu que dans les 6 heures qu'on faisait un péché, celui-là, quand il note les péchés, il aide Naam, l'ange, quand la personne elle commet un péché, l'ange ne le note pas directement. Mais il laisse un laps de temps à la personne pour voir si elle se repent ou pas de ce péché. C'est bon? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك